à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule La capsule didactique. Nous allons analyser un discours politique prononcé par Olivier Véran qui aborde la marche contre l'antisémitisme en utilisant le logiciel Trop. Avant de commencer à lire ce discours, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un logiciel Trop. D'abord, Trop est un logiciel d'analyse sémantique créé en 1994 par Pierre Mollette et Agnès Landré sur la base des travaux de Rodolphe Guillon. Deuxième avantage du logiciel Trop, c'est qu'il ne nécessite pas de codage et donc nous n'avons pas besoin de commencer par un corpus conceptuel bien connu ou par des codes, mais nous pouvons commencer directement à partir du texte et ça c'est un grand avantage. Troisième particularité du logiciel Trop, c'est qu'il se base sur l'analyse propositionnelle. Une analyse propositionnelle se base sur ce qu'on appelle les propositions. Et donc une proposition, c'est un verbe qui relie des termes entre eux en leur attribuant une propriété. Et donc, d'une manière générale, l'analyse propositionnelle se base sur les verbes. Nous allons recenser dans un texte et à travers ces termes-là, nous allons découvrir la structure de sens construit autour de ces verbes. Et enfin, ce logiciel est gratuit et disponible en anglais et en français. Vous pouvez télécharger le logiciel sur le site officiel de Trop, ce qui est affiché à l'écran. Maintenant, je vais lire ce discours prononcé par Olivier Véran qui aborde la marche contre l'antisémitisme prévue le 12 novembre. La première ministre participera à la manifestation. Chacun des membres du gouvernement aura la possibilité de se déterminer. Les modalités de participation précises seront affinées dans les heures qui viennent. Je sais que beaucoup de mes collègues qui seront sur Paris pourront rester. Je pense que c'est aussi important de pouvoir manifester notre soutien en province, le Rassemblement national, par la voix de ce président Jordan Bardella, a eu l'occasion il y a quelques jours de faire le choix de copier avec son histoire, avec les racines antisémites de ce parti d'extrême droite, ou bien le choix de copier avec la République. Nous avons entendu ce qu'a dit Jordan Bardella, qu'il ne savait pas si les propos, si Jean-Marie Le Pen était antisémite. La justice française a répondu à cette question en condamnant Jean-Marie Le Pen pour antisémitisme. De ce fait, en un sens, le Rassemblement national n'a pas sa place dans cette manifestation. Maintenant, c'est une manifestation publique à laquelle chacun est libre, en conscience de participer ou non. On va analyser cet extrait d'un discours prononcé par Olivier Véran. Je commence d'abord par l'analyse sémantique. Le discours d'Olivier Véran aborde la participation du gouvernement à une manifestation contre l'antisémitisme. Il mentionne la liberté des membres du gouvernement de choisir de participer, évoquer la position du Rassemblement national et souligner la condamnation de Jean-Marie Le Pen pour l'antisémitisme. Ensuite, il s'agit d'un discours politique et informatif orienté vers la communication publique et clarification de la position gouvernementale. De plus, les didactiques sont les indices personnels, les indices spatio-temporels et les indices de la monstration. Les indices personnels tels que je, le premier personne de singulier utilisé pour représenter Olivier Véran lui-même. Nous, le premier personne du pluriel employé pour désigner le gouvernement ou une entité collective. Mais indique la position généralement associée à Olivier Véran et notre implique la position collective probablement associée au gouvernement. B. Les indices spatio-temporels comme le 12 novembre et maintenant ce sont les marqueurs de temps. C'est les indices de la monstration tels que cette manifestation et ce parti. Ainsi, les temps verbaux sont au futur simple comme participera, aura, seront, pourra, etc. Au présent de l'indicatif, c'est, pense, et, etc. Et au passé composé comme avant, entendu, a répondu, etc. Ces verbes reflètent une dynamique d'action et de décision soulignant les choix que chaque membre du gouvernement doit faire.
En outre, les adjectifs qualificatifs sont précis, antisémites, nationales, françaises et beaucoup. Ces adjectifs contribuent à préciser le sens des phrases et à donner des informations plus détaillées. Et enfin, la visée communicative semble être d'informer le public sur la position du gouvernement concernant la manifestation contre l'antisémitisme, tout en exprimant des critiques envers le Rassemblement national, en soulignant la liberté de participation individuelle.